Bonjour, ici Chloé Chartrand-Marcil de chez Arbo Plus. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Simon Legault, qui est arboriste grimpeur et chef d'équipe chez Arbo Plus. Allô Simon, ça va? Ça va bien toi? Oui, merci. Alors, j'aimerais ça que tu commences en nous parlant un petit peu de toi, de ton cheminement personnel et professionnel. En fait, moi j'ai 36 ans. J'ai été à mon compte pendant 12 à 13 ans. Ça fait, je pense, 16 ans maintenant que je suis arboriste. Avant ça, j'ai été dans l'armée. J'ai passé presque 5 ans là-bas aussi. Donc, mon cheminement personnel, ça ressemble à ça. J'ai 3 enfants, je parle de la famille. Fait que j'ai une vie très occupée. Puis comme tu as dit, ben oui, je suis chef de chantier pour Arbo Plus depuis 2 ans. Je commence ma 3e saison cette année. Génial. Puis, à la base, pourquoi tu as choisi le métier d'arboriculteur? Est-ce que c'était tout de suite après l'armée? Oui, exact. En fait, l'idée de choisir ce métier-là, il y a eu plusieurs raisons. C'était que c'était pas routinier. Je me déplaçais souvent, j'étais pas toujours à la même place, je rencontrais du monde différent régulièrement. Travailler à l'extérieur, j'aime beaucoup l'environnement, camping, etc. Fait que le fait de pouvoir travailler avec les arbres, puis d'amener une contribution au niveau urbain, qui est pas nécessairement en foresterie, dans le bois comme perdu, mais de pouvoir le faire au niveau urbain, ça m'a appelé. Puis même avant l'armée, j'ai déjà débuté le DAP. En fait, j'ai fait le DAP 2 fois. Je l'ai fait en 2000. Puis je l'ai refait après ça en 2006 pour finalement faire juste de l'arbo. Fait que j'ai fait le DAP 2 fois, puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas de journée où je travaille que je regrette mon choix que j'ai fait. Là. Alors, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton métier d'arboriculteur? L'expérience que j'ai acquis au cours des années, puis ce que je peux apporter chez Arbo Plus comme aide ou expertise, ça me rend fier. Puis sinon, ben, de pouvoir faire, d'améliorer un peu l'environnement, un arbre à la fois, ben, c'est ça aussi que ça me rend fier, c'est sûr. Super. Puis, apparemment, tu aurais eu une expérience en tant que propriétaire. Tu as eu ton entreprise avant de travailler chez Arbo Plus, si j'ai bien compris. Oui. Parle-nous un petit peu de ton expérience. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y avait des points plus positifs à être propriétaire ou à être employé? Parle-nous un petit peu des différences là, pour toi. Ben, un des points positifs à être son propre propriétaire, c'est de pouvoir choisir soi-même ses contrats. Parce qu'on sait que ce qui s'en vient, on est capable de. C'est nous qui faisons les évaluations. Moi, j'avais une micro-entreprise en arboriculture. J'étais pas une grosse entreprise. J'ai peut-être eu à mon maximum peut-être 6 ou 7 employés. Mais c'est de pouvoir choisir les contrats que je fais. T'sais, je disais pas oui systématiquement à tout le monde. Sinon, l'autre chose, ben, le revenu, je veux pas entrepreneur, il était quand même différent, mais j'ai pas à me plaindre du tout chez Arbo Plus. Donc, sinon, l'avantage, c'était de pouvoir gérer mon horaire moi-même, choisir mes clients et mes contrats. Puis c'est sûr que l'on peut parler des inconvénients aussi, parce que quand ça brise, c'est de nos poches que ça sort. Ce qui n'est pas le cas chez Arbo Plus, même si je tiens ça à cœur. Je veux dire, quand ça brise, ça me dérange, ça me préoccupe, mais le soir, je vais être capable de dormir sur mes 2 oreilles. Là. Ce qui n'était pas tout le temps le cas à mon compte non plus. Oui, il y a un plus gros stress financier, j'imagine, quand tu es le propriétaire de l'entreprise. Oui, officiellement. Super. Puis, pourquoi tu as choisi Arbo Plus par la suite? En fait, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais pour une autre entreprise avant, puis je venais comme juste de commencer, là, peut-être 3 ou 4 semaines. Puis l'entreprise pour qui je travaillais a été rachetée par Arbo Plus. Puis les propriétaires d'Arbo Plus m'ont trouvé la bonne place au bon moment dans l'entreprise, puis je rentrais très bien dans le moule. Là. Super. Puis là, la bonne place au bon moment. Au début, est-ce que tu es rentré chef d'équipe? Oui, en fait, j'étais supposé d'être chef de groupe où j'étais avant. Puis au moment des présentations, ça s'est retrouvé que j'étais chef d'équipe. Tu sais, quand c'est venu le temps de me présenter devant les autres employés, j'étais chef d'équipe. OK. Puis c'est quoi la différence entre chef d'équipe et chef de groupe? Ben, c'est que j'aurais eu plus de responsabilités comme chef de groupe, mais le noyau était très serré. Puis c'est ça. Mais je m'accommodais de ça aussi. Je savais ce qui s'en venait. J'avais déjà parlé ou puis travaillé avec Mickaël à ce moment-là. Fait que je savais ce qui se passait avant que. Quand j'ai rentré pour l'autre entreprise, je savais ce qui s'en venait. Fait que ça n'a pas été une surprise d'être acheté par Arbo Plus. Moi, je le savais. OK, super. Fait que t'as pas été pris par surprise, puis après ça, d'entrer dans une entreprise que tu connais pas du tout et tout ça, là.
Non, c'est ça. Ben, je connaissais pas nécessairement l'entreprise ArborPlus, mais j'avais travaillé avec Michael une journée déjà à l'avance. Je savais ce qui s'en venait comme dans la transaction. J'étais bien à l'aise avec ça, puis ça faisait mon affaire de travailler pour ArborPlus. Super. Puis, en ce moment, c'est quoi ton rôle en tant que chef d'équipe? Qu'est-ce que ça fait un chef d'équipe? Est-ce que c'est toi le boss sur le terrain? C'est-tu absolument toi qui vas grimper? Comment ça fonctionne? Ben, le chef d'équipe est supposé être le premier grimpeur, mais on a aussi un premier grimpeur. Par contre, là, moi, depuis l'année passée, je fais surtout de la nacelle. C'est un peu différent parce que oui, je vais conduire le camion, je vais manœuvrer la nacelle 90% du temps, mais ça pourrait être aussi le compagnon qui va faire les travaux dans la nacelle. Tu sais, s'il y a la formation adéquate pour le faire, ce ne sera pas un problème. C'est sûr qu'on est le lien direct entre les clients et le bureau. On s'occupe de gérer les équipements, les maintenir en ordre, s'occuper d'exécuter les travaux sans qu'il arrive, on se croise les doigts, pas d'accident, pas de bris, etc. C'est des choses qui font partie du métier. Sinon, c'est pas mal ça. De coordonner tous les travaux entre le client et le bureau pour s'assurer que tout se passe bien. Super. Puis, parle-nous donc un petit peu de comment ça fonctionne avec la nacelle. Tu dis, depuis l'année passée, tu fais un petit peu plus de nacelle. En fait, je pense que c'était principalement ça que tu faisais, des travaux nacelle. À quel moment on doit utiliser la nacelle plutôt que grimper dans l'arbre? Puis, comment ça se passe, les travaux avec une nacelle? Ben, la nacelle, en fait, son gros avantage, ça va être la sécurité, surtout pour les arbres morts ou dangereux. Je dirais le principal point va être ça, surtout pour l'abattage d'arbres. Trop dangereux pour le grimper, la nacelle, ça va être le moyen le plus sécuritaire de pouvoir effectuer le travail. Sinon, ben, l'autre des gros avantages de la nacelle, ça va être tout ce qui va être verglas, tempête, etc. Une situation plus à risque pour un grimpeur où l'arbre est déjà brisé, déjà endommagé. Plutôt que d'envoyer quelqu'un dans l'arbre, si la nacelle est accessible, ben, si l'arbre continue de briser pendant qu'on travaille, parce que c'est déjà arrivé dans le verglas qu'on a eu au mois de mars, il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus exactement, du panier de la nacelle, l'arbre continue de casser avec le poids de la glace. Puis s'il y avait eu quelqu'un dans l'arbre, c'est une section peut-être de 2000 livres qui aurait tombé sur le grimpeur parce que c'est venu vraiment du haut. Puis nous, on était là pour enlever ce qui était à risque de tomber. Puis comme de fait, ça a tombé pendant qu'on faisait le travail. Puis c'est pour des raisons comme ça que la nacelle est vraiment efficace. Sinon aussi, tout ce qui va être du dégagement, qui va être plus systématique. T'sais, on voit les gars d'hydro qui sont surtout à nacelle. Tout ce qui est accessible nacelle, ben, va être plus rapide. Ils vont faire la largeur en 2 poteaux en se plaçant une fois, puis ils vont le faire d'un coup, puis ça va être plus efficace. Ça a certains points faibles aussi. L'accès à l'intérieur d'un arbre pour de l'entretien normal, assainissement, entretien complet, etc. Et le panier est moins accessible dans l'arbre, surtout dans un arbre qui va être plus dense. Fait que le grimpeur va faire un travail de meilleure qualité à grimper dedans que la nacelle, parce que la nacelle, ça va être plus comme en périphérie de l'arbre, des sections brisées, du dégagement, de l'abattage, mais pour accéder à l'intérieur d'un arbre, le grimpeur va être plus efficace que la nacelle. OK. Fait que la nacelle, du moins chez ArborPlus, c'est pas mal réservé pour les arbres qu'on peut pas grimper dedans, qui seraient trop dangereux. Oui, exact. Si on le calcule comme ça, 80-85% de mes contrats l'année passée, dans mon cas, moi, ce sont, on retrouvait de l'abattage d'arbres dangereux, puis tous des arbres d'assez gros calibre. Là. Super! Puis, tu parles d'abattage, là. J'aimerais ça savoir, c'est quoi ton positionnement face à l'abattage? Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'abattre un arbre? Abattre un arbre dans la mesure où il est dangereux puis en dépérissement, qui n'est pas récupérable, j'ai aucun problème avec ça parce que justement, on élimine un danger potentiel directement. Puis souvent, c'est que à l'œil, un client, ben, il n'est pas nécessairement arboriste, il n'a pas nécessairement des compétences, des connaissances en arboriculture. Fait que de pouvoir remettre le diagnostic de ce que son arbre a, c'est quoi les problèmes dedans, qu'est-ce qu'il faut faire avec. L'abattage va te donner recours, mais dans 90% des cas, c'est des arbres qui doivent être abattus. C'est sûr qu'on coupe des arbres qui sont sains, qui auraient pu être préservés, mais au moment où ce que le permis est donné, on a comme un peu les mains liées par c'est nous, c'est un autre. Fait que on le fait. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a la ville aussi qui joue un rôle là-dedans, là, que si on a beau vouloir faire des actions écologiques et sensibiliser à un abattage qui est nécessaire, puis sinon juste trouver une autre solution, la ville est responsable aussi de faire son travail, de bien s'assurer qu'en remettant le permis, c'est pour une bonne raison. Super. Fait que
si tu avais à décrire, par exemple, l'équipe Arbo Plus, là, on revient plus à l'équipe, là, si tu avais à décrire l'équipe Arbo Plus en une ou deux phrases, tu dirais quoi? Je dirais que c'est une entreprise qui a les valeurs vraiment à bonne place. Puis c'est une des choses qui m'a retenu le plus, là, que je retiens le plus, en fait. Là. Tu sais, ils sont là pour les employés, ils sont là pour les clients, puis les valeurs écologiques aussi de l'entreprise, ça fait vraiment mon affaire. Super. Et puis, professionnellement, toi, tu te vois où, à faire quoi? Est-ce que tu continues de faire le métier d'arboriste grimpeur d'ici 5 à 10 ans, là? Où est-ce que tu te vois? Si je dis d'ici 5 ans, je me vois encore très bien, sans problème, même 10 ans dans le fond, je me vois encore en masse à faire de l'arboriculture, que ce soit à nacelle ou à patte ou peu importe. Ouais, 10 ans, je vais être rendu à 47, je ne suis pas si payé que ça. Non, je continuerai à grimper sans problème si la santé et la condition physique le permet. Sinon, mon autre alternative, ça serait d'être opérateur d'une grue, mais encore là, pour Arbo Plus, dans des cas d'abattage plus extrêmes. Parce que c'est un de mes buts à moyen long terme, c'est d'aller faire mon cours comme grutier pour pouvoir faire des arbres à grue. Pour Arbo Plus. OK. Toujours pour Arbo Plus. On veut te garder avec nous autres. On n'a pas encore nécessairement de grutier. Super. Puis, en terminant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des clients qui voudraient faire des travaux avec nous, des travaux arboricoles? Un conseil à donner aux clients qui veulent travailler avec nous? Oui, ou qui aurait des travaux à faire, puis il ne sait pas par où commencer ou quoi regarder, avec qui faire affaire. C'est quoi, c'est quoi les flags, puis tout ça, là. As-tu un petit truc, un conseil? Ouais. Ben, je dirais le premier conseil, peu importe l'entreprise, peu importe c'est qui, de s'assurer avec une preuve écrite que l'entreprise a des assurances, responsabilité civile, etc., qui soit inscrit à CNESST s'il y a des employés. Parce qu'il y a certaines firmes qui vont le faire d'emblée. Moi, j'étais fournisseur recommandé de ces habitations, puis ces preuves-là étaient renouvelées puis mis à jour sur leur site continuellement parce qu'ils les demandent pour pouvoir être fournisseur. Mais il y a quand même dans l'eau plusieurs entreprises, surtout les jeunes entreprises qui veulent vraiment tirailler le marché pour aller chercher des clients, qui n'ont pas nécessairement tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler chez quelqu'un, puis ils vont le faire pareil en se croisant les doigts que j'espère qu'il ne se passe rien. Mais je dirais, s'assurer que l'entreprise qu'ils vont engager ait les assurances responsabilité civile et CNESST. Puis l'autre chose, c'est de faire au moins 2 à 3 évaluations pour avoir le meilleur prix possible, sans nécessairement toujours voir niveler vers le bas, mais de pouvoir comparer les prix qui sont proposés. Puis sinon, pour finir, les références d'entreprise. C'est toujours une bonne affaire d'être capable de demander dans les environs pour qui d'autres que tu as travaillé. Des fois, ça peut être les à côté, puis ils vont aller se parler, puis ils vont savoir. Je dirais que c'est pas mal les 3 conseils de base que j'ai à donner. Super. Génial. Ben, écoute, merci Simon d'avoir pris le temps de nous parler un peu de toi et de ton métier. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître, puis on se revoit bientôt. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Salut, toi aussi.